Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le top 10 des personnalités préférées des Français. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. En 10e position, il s'agit de Danny Boone. L'acteur français de 55 ans est connu du grand public grâce au film Bienvenue chez les Ch'tis. Certains le connaissaient déjà avec son spectacle Danny Boone au Palais des Glaces, qui a eu lieu en 1995. Avec 26 millions d'entrées, Bienvenue chez les Ch'tis est un énorme succès. Il bat même La Grande Vadrouille, un autre film iconique français. Depuis, il enchaîne les films à succès, que ce soit en tant qu'acteur, scénariste, producteur, réalisateur, tels que Rien à déclarer en 2011, Superchondriac en 2014, Red Dingue en 2017, La Ch'tite Famille en 2018, ou encore 8 rues de l'Humanité en 2021. En 2008, Danny Boone devient l'acteur le mieux payé en Europe grâce à Bienvenue chez les Ch'tis, avec des revenus estimés à 26 millions d'euros. Grâce à cet argent, il a notamment créé un fonds venant en aide à certaines associations venant en aide aux enfants. En 9e position, nous avons le célèbre Francis Cabrel. Auteur, compositeur et interprète, Francis est né en 1953 à Agen, en France, dans le Lot-et-Garonne. Le chanteur et spécialiste dans la folk a connu un succès dans le monde avec un nombre de disques vendus estimé à 25 millions d'exemplaires. Il est notamment connu avec ses musiques Je t'aime à mourir, Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, La corrida, Encore et encore, Petite Marie. À côté de son métier de chanteur, Francis Cabrel est également propriétaire foncier, il possède le statut d'exploitant agricole. Âgé de 68 ans aujourd'hui, Francis Cabrel reste très actif depuis son dernier album sorti en 2020. En 2010, il reçoit la grande médaille de la chanson française par l'Académie française. Francis Cabrel a marqué une génération et reste aujourd'hui aimé pour ses musiques d'émotion. En 8e position, changement total de domaine puisque nous avons le judoka Teddy Riner. Le judoka français est né en 1989 en Guadeloupe. Son palmarès est impressionnant. Dans sa catégorie des plus de 100 kg, il détient le record des 10 titres de champion du monde. Il a été 3 fois champion olympique, à Londres en 2012, à Rio de Janeiro en 2016, à Tokyo en 2021 par équipe. Il a également été médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo de 2021 en individuel ainsi qu'aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Il a également été 5 fois champion d'Europe. Avec tous ces titres, les Français admirent le sportif français et les marques s'arrachent la marque de Teddy Riner. Ainsi en 2009, les revenus de Teddy Riner s'élevaient à 300 000 € grâce au partenariat avec les entreprises. Face à toutes ces collaborations, le judoka français peut compter sur une équipe qui l'entoure. En 7e position, nous avons Philippe Etchebest. Bien connu pour ses émissions télévisées sur la cuisine, il est avant tout un chef cuisinier. Il anime l'émission Top Chef, Cauchemar en cuisine ainsi que Cauchemar à l'hôtel. Philippe Etchebest est un surdoué de la cuisine. Très tôt, il est cuisiné dans des restaurants parisiens prestigieux. En 1990, il fait sa première apparition télévisée sur FR3, en remplaçant un cuisinier de son restaurant. En 2000, il obtient le titre très convoité de meilleur ouvrier de France contre un nombre très important de très bons candidats. Le nombre de ses passages à la télé augmente considérablement. Philippe Etchebest apparaît ensuite de plus en plus à la télévision, et c'est sans doute l'émission Cauchemar en cuisine sur M6 qui va faire exploser sa popularité et le faire ensuite devenir jury de l'émission Top Chef. Beaucoup plus médiatisé, il conserve son métier de restaurateur grâce au restaurant Le 4e Mur qu'il a créé. Pour ses nombreux succès, il est également chevalier de la Légion d'honneur. Mort en 2021, nous retrouvons en 6e position le très célèbre Jean-Paul Belmondo, mort à l'âge de 88 ans. Jean-Paul Belmondo est un acteur français incontournable né en 1933. Jean-Paul Belmondo est connu pour avoir joué dans de nombreux films populaires, notamment pour ses cascades. Entre 1969 et 1982, son succès est tel qu'il a joué à 4 reprises dans les films les plus connus de l'année en France. Le Cerveau en 1969, Peur sur la ville en 1975, L'Animal en 1977 et L'As des As en 1982. Nombre de ces films sont aujourd'hui des classiques comme Un singe en hiver, Borsalino, Hold Up, etc. Ces années où son succès est le plus fou sont entre 1970 et 1985, notamment en concurrence au box-office avec Louis de Funès et Alain Delon. En 1974, il joue dans Stavisky, qui est un film un peu moins commercial. Il aura un moindre succès. Certains disent que depuis ce film, Belmondo ne jouera plus que dans des films de divertissement plus commerciaux.
En 5e position, c'est un nouvel acteur qui apparaît dans le classement en la personne de Jean Reno. Repéré par le réalisateur Luc Besson, Jean Reno est popularisé grâce à ses rôles dans Le Grand Bleu 1988, Nikita 1990 ainsi que Léon 1994. Il connaîtra un énorme succès avec un rôle dans le film culte Les Visiteurs. Dans les années 2000, il joue dans Taxi 2 ainsi que dans d'autres très gros films. Ces rôles placent Jean Reno dans les acteurs français les plus célèbres en France. Ainsi, encore aujourd'hui, Jean Reno reste une icône du cinéma français de comédie. En 4e position, c'est un nouveau chanteur qui vient dans le classement, cette fois-ci beaucoup plus récent, Soprano. Soprano, de son nom Saïd M. Roumbada, est né à Marseille en 1979. Il sort son premier album en 2007 après ses débuts dans un groupe de rap. Le rappeur s'adresse principalement à des jeunes ainsi qu'à toute la population puisque son rap se veut grand public. Parmi ses influences, Soprano cite notamment Michael Jackson, Daniel Balavoine, Kanye West, Jay-Z, Lil Wayne, Eminem. Il prétend vouloir casser les clichés que les gens ont du rap en général. Vulgarité, négativité, violence, ghettoisation. Avec des textes simples, accessibles au grand public et faciles à retenir, il est facile d'expliquer pourquoi Soprano est une personne très appréciée par les Français. À la 3e place de notre classement, vous le connaissez sûrement. Présentateur télé, il s'agit de Jean-Pierre Pernaut. Présentateur sur TF1 depuis 1975, il a signé sa retraite en beauté avec le journal télévisé de 13h le 18 décembre 2020. Cet animateur historique est également reconnu dans l'émission Combien ça coûte, entre 1991 et 2010. Jean-Pierre Pernaut est aussi connu pour avoir orienté le journal télévisé de TF1 sur les régions. En effet, à l'époque où Jean-Pierre Pernaut prend les rênes du journal, l'objectif était de proposer une concurrence à FR3 qui était très bon sur la couverture des régions. Jean-Pierre Pernaut est marié avec la Miss France Nathalie Marquet depuis 2007. Jean-Pierre Pernaut a aussi marqué l'opinion publique par ses maladies. En effet, en 2018, il est atteint d'un cancer de la prostate dont il guérit. Cette même année, il est atteint d'un nouveau cancer, cette fois-ci du poumon. Cela rappelle son humanité et le rend plus proche des Français. En 2e position se trouve l'acteur Omar Sy. Né en 1978 à Trappes, dans les Yvelines, Omar Sy est un acteur, producteur, réalisateur, scénariste et humoriste français. Il commence à se faire connaître en formant le fameux duo Omar et Fred. Le duo se rencontre par le biais de Jamel Debbouze et va ensuite se faire connaître sur le petit écran sur la chaîne Canal+. Ce succès est important mais devient immense à la sortie du film Intouchable, dans lequel il joue aux côtés de François Cluzet. Avec près de 20 millions de spectateurs dans les salles de cinéma, le film est en tête du box-office l'année de sa sortie, en 2011. En 2012, il reçoit le César du meilleur acteur pour sa prestation dans Intouchable. En 2021, il connaît un succès fulgurant et international avec son rôle principal dans la série Lupin sur Netflix. En effet, avec la force de frappe internationale de Netflix, Lupin traverse les frontières de toute la planète et plaît énormément, notamment aux États-Unis. En première position se trouve la personnalité préférée des Français qui a occupé ce classement pendant de nombreuses années. Il s'agit de Jean-Jacques Goldman. Né en 1951, Jean-Jacques Goldman est un auteur, compositeur et interprète français. Après avoir joué dans plusieurs groupes de musique, c'est la carrière solo de Jean-Jacques Goldman qui le propulse et qui lui permettra de devenir le chanteur célèbre qu'il est aujourd'hui. On pense notamment au titre « Il suffira d'un signe » 1981, « Quand la musique est bonne » 1982, « Je te donne » 1985, « Là-bas » 1987. Au cours de sa carrière, il a vendu plus de 30 millions de disques en son nom propre. En plus de ses propres musiques, Jean-Jacques Goldman écrit de nombreuses musiques pour d'autres artistes. Il est également très investi dans les Restos du Cœur, dont il est le fondateur. Depuis 2004, il n'est plus actif en tant que chanteur, mais reste une personne incontournable pour les Français, d'où sa première place dans le classement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Avant de partir, dites-moi en commentaire quelle est la personnalité de ce classement que vous préférez. Et s'il y a une autre personne qui n'est pas dans ce classement, mais que vous auriez aimé voir.